Alors, mes chers amis, pour ce nouveau cours de Torah aujourd'hui, j'espère que vous avez passé une journée utile. Ça fait longtemps que j'ai pas dit ce mot. On le redit ce soir. Et on est, ce soir, on est avant-veille de Ta'anit Esther, du jeûne d'Esther, après-demain jeudi. Et avant-veille de Purim pour les villes non fortifiées vendredi. Et avant-veille, Shabbat Shushan Purim. Et dimanche, le lendemain, jour de Michté pour les villes fortifiées comme ici à Yerushalayim, à Jérusalem. Gros programme en perspective. On a commencé hier soir à chanter ensemble les premiers versets, les premiers mots de la Megillah d'Esther que nous lirons après-demain soir, jeudi soir, tous ensemble, le monde entier à l'unisson. C'est jamais arrivé. Ou alors, très rarement. Mais cette année, particulièrement cette année, après l'année et demie qu'on vient de vivre depuis le 7 octobre 2023, à l'unisson, à Jérusalem, en Israël comme en diaspora, on lira cette année tous ensemble, au même moment, à quelques fuseaux horaires près, la Megillah d'Esther après-demain soir, jeudi soir et vendredi matin. Et donc hier, on a lu les deux premiers versets de la Megillah, jusqu'à la capitale de Suse, où, étant assis sur son trône de royauté, le roi Achashverosh régnait. Maintenant, on continue, sans oublier que cette semaine aussi, c'est une semaine parachat de Kitissa, que nous avons lutté de Savé la semaine dernière. Donc Kitissa, la parachat du Mahatzita Shekel, entre parenthèses, vous pouvez continuer à le donner, c'est 40 shekels ici en Israël, c'est je crois 10 euros en France, si je ne me trompe pas, pour tout un chacun, jusqu'à Purim, même après au mois de Hadar, mais c'est mieux de le donner jusqu'à Purim, ou même le jour de enfin le soir de Purim même, c'est-à-dire après-demain soir, jeudi soir, avant la lecture de la Megillah. Donc, parachat de Kitissa, les chaper al nafshotechem, ce machatzita shekel, ce demi-shekel qui servait à l'entretien du temple, mais qui servait également à racheter nos fautes, à racheter nos âmes, à racheter nos vies. Combien ces mots ont un sens aujourd'hui pour nous tous. On pense bien sûr toujours la grosse pensée à nos soldats, à nos otages, à nos soldats, à tout le Ham Israël, Betsar, qui sont dans la souffrance. C'est marqué comme ça dans la Gemara de Ta'anit, que toute personne qui se met en souffrance avec son frère, avec sa sœur juif et juive, eh bien, il est Zoché Benechamat Tzibour, il méritera de voir la consolation collective avec l'avènement de Mashiach, la résurrection des morts et le troisième temple retrouvé à Yerushalayim. Avec bien sûr Akadosh Baruch Hu révélé, imaginez-vous, ce Mahamat, cet événement qui est proche d'arriver, Baruch Hashem, avec toute la splendeur que cela comporte comme événement. Et nous, imperturbables, on se prépare, on continue à se préparer à Purim, une fête incroyable que même le jour le plus intrinsèquement puissant de l'année, le Yom Kippour, est nommé sur la fête de Purim. Yom Aki Purim, le jour comme Purim, mais la fête, Asher lo yasouf mizaram, qui ne disparaîtra jamais, c'est Purim. Que même Kippour, quand Mashiach viendra, à Kippour, on ne jeûnera plus, on fera Purim. Yom Akipurim, la désignation de Kippour, c'est comme Purim. Purim, on n'a même pas idée Purim du niveau. Il y a des chachamim qui disent que celui qui fait comme il se doit le michté, le festin de Purim, c'est comme si c'est plus encore. Parce que Kippour, c'est comme Purim, c'est plus encore que s'il avait jeûné à Kippour. Alors, loin de moi l'idée de vous dire de ne plus jeûner à Kippour. Ne prenez pas mes paroles à l'envers. Il faut continuer à jeûner tous les Kippour. Vous n'en dérangerez pas jusqu'à la venue de Mashiach, en tout cas. Il faut continuer à jeûner à Kippour et à tous les jeûnes. Mais Purim, c'est une fête. On n'a même pas idée de la puissance de Purim. Adeloyada. On ne s'imagine même pas. Et pourtant, Bishdat Shalosh le Molcho, Asamishte le Chol Sarava Avadavchel,
Parasumadai apartenim, Vesare Medinot Lefanav. Troisième verset de la Megillah d'Esther. En l'an 3 de son règne, il a fait Achashverosh, le roi, un festin, un michté, qu'on a appelé michté Achashverosh, les Chol Sarava Abadav, pour tous ses princes, ses ministres, son gouvernement, ses serviteurs. Chel Parasumadai, pour toute l'armée de Perse et de Mède. Apartenim, les fantassins, les élites de son armée. Et les princes des provinces, les 127 provinces, il y avait chacune des 127 provinces, un prince qui dirigeait la province. Chacune des 127 provinces, imaginez-vous le monde entier. Les Fanav, le roi Hachvérosh voulait les voir devant lui, à son festin, à Suse, à la capitale du monde entier, du monde de l'époque, la capitale se trouvant Paras en Perse de l'époque, à Shushan, la Téhéran d'aujourd'hui. Béar Oto et Rocher Kevod Malchuto et Yekar Tiferet Genulato Yamim Rabim Shemonim Umeat Yom. Il voulait faire voir au monde entier sa richesse et la richesse de l'honneur de sa royauté, la préciosité, la splendeur de sa grandeur. Il n'était pas du tout un but de sa personne, c'est un euphémisme. Yamim Rabim, de nombreux jours ce festin. Shemonim Umeat Yom, tenez-vous bien, 180 jours, Shemonim Umeat, 180 jours de festin. Je ne sais pas si vous réalisez. Et c'est dans ce piège que le Ham Israël de l'époque, le peuple juif de l'époque va tomber malheureusement pour une partie, pas la totalité, parce que Mordechai, on va le voir tout au long de la Megillah d'Esther, il refuse d'aller et il refuse de se prosterner contre notamment Aman, ce qui va faire naître cette haine viscérale des Amalécites persans de l'époque, descendants de Agag, ce fameux roi laissé vivant par le roi Shaoul qui a été décapité ensuite par le prophète Samuel, mais qui a eu le temps la nuit avant avec son épouse de donner naissance à un descendant qui donnera plus tard le Haman à Agagi de Purim, le Haman descendant de Agag, roi de Amalek, le Amalécite de Perse, donc Haman, qui va se nourrir de haine parce que Mordechai, lo korea velo mishtachave, ni il va aller au festin de Hachvérosh, ni plus tard il va se prosterner devant Haman. Que même la femme de Haman, plus tard dans la Megillah, quasiment à la fin, elle dira à son mari Haman, tu sais, ce Mordechai-là et cette Esther-là, im misera Yehudim, si vraiment ils sont comme ils le prétendent, comme ils le disent, comme ils l'affirment haut et fort, avec fierté, de la descendance des Judéens, des Yehudim de Judée, des habitants de Judée, ce peuple Yehudi, ce peuple juif. Alors attention, Zeresh, la femme de Haman, elle a dit à Haman, qui n'a pas le tipolo, tu pourras pas les faire tomber, et au contraire, c'est toi qui vas tomber. Ça n'a pas manqué. Ils ont tapé à la porte, et on connaît le Vena Aforou, le renversement de vapeur, mes chers amis, de cette histoire de Purim incroyable. ובמלאת הימים האלה עשה המלך לכל הנמצאים בשושן הבירה למגדול ועד קטן משתה 7 ימים בחצר גינת ביתן המלך. Dans le remplissement de ces jours, de ces 180 jours du festin d'Achashvérosh, mes chers amis, le roi, il a fait pour tout son peuple, tout le peuple, tous ses sujets du monde entier, 127 provinces qui se trouvaient à ce moment-là, donc invités à la capitale du monde, la Suse persane de l'époque, la Téhéran iranienne d'aujourd'hui, la capitale. Les Migadol ve'at Katan, du plus grand au plus petit, Mishte Shivat Yamim, 7 jours ininterrompus de festin, une semaine entière. Où ça? Pas n'importe où. Bahatzar, dans la cour,
intérieur, Ginat Bitan, le jardin particulier, le jardin privatif, immense, vous imaginez bien, le Versailles de l'époque, du roi. Voilà où s'est passé, voilà le décorum de l'époque. Et il y avait tout, il y avait le verset d'après, à quel point Hachvérosh, notamment notre peuple, nos ancêtres, le peuple juif de l'époque, il a voulu, Hachvérosh les attirer avec même les Chachamim nous disent des herchérim, des certificats de cacheroute les plus élevés qui soient, pour leur dire venez, c'est cacher, Badat Slamé Adrin, la cacheroute la plus élevée pour les attirer dans son piège. Chour, karpar soutrelet, ahuz behavle bout ve'agaman, al geride chesef ve'amud shesh mitot, zav v'chesef, על רצפת בעת ושש, ודר וסוחרת. Il leur a amené, Rashi nous dit, Rabbi Shlomo Yitzhaki, Rabbi Shlomo Ben Yitzhak, il nous dit c'est quoi Hour? Alors, on va dire Hour Karpas ou Trelet. Il leur a amené Mine Bgadim Tiv'onim, des habits de toutes couleurs. Ahuz behavle butz ve'argaman, Rashi nous dit merukamim beptile butz ve'argaman, otan paras laem al gilili kesef al moudeshej. Ça veut dire que chaque vêtement, chaque objet, chaque plus petite chose qui soit c'était fait d'or et d'argent et d'or, mes chers amis, pour les piéger, mitot, za'av, vachesef, les lits sur lesquels ils mangeaient, ils pouvaient même dormir une semaine, 180 jours, imaginez-vous, il fallait des lits. Les lits étaient des lits d'or et d'argent. Al-Ritzpat, même le sol était un sol qu'on n'a jamais vu. Un sol tellement magnifique qu'on n'a jamais vu. Tous les ustensiles étaient en or. On arrive à 12 minutes, on va continuer Blinder avec l'aide de Dieu demain soir. Mais pour vous dire, le contexte dans lequel Ahashvérosh a voulu piéger notamment et surtout nos ancêtres, le Ham Israël de l'époque, et combien, chers amis, il faut se prémunir aujourd'hui encore de ce piège qu'on veut nous tendre. Soyez comme tout le monde, mais bande de Hamorim, bande d'ânes que vous êtes des Hamorim, des ânes, puisque nous, pourquoi on voudrait vous ressembler? Alors que le big boss du monde, le maître du monde, le créateur de toute création, le roi des rois, il nous a Bahar Banu Mikol Amim, il nous a choisis d'entre tous les peuples, d'entre toutes les nations, il nous a choisis, que nous. Venaltan Lanu El Torato, il nous a donné sa Torah. S'il voulait qu'on soit comme vous, il ne nous aurait pas choisi, il ne nous aurait pas donné sa Torah. S'il nous a choisi, il nous a donné sa Torah, c'est justement pour nous différencier de vous. Va'avdil etrem, comme ça, Dieu il nous dit, je vous ai différencié, je vous ai séparé. Liot li le'am segula, Dieu il nous dit pour être pour moi un peuple de trésors. Alors, soyons fiers d'être des Juifs, d'être des Yehoudim, et préparons Purim comme il se doit. Soyez bénis toutes et tous. Priez pour nous comme on prie pour vous. Ensemble, on sera toujours plus forts. Baruch Adonai Leolam. Amen ve Amen.